Nous allons démarrer le vêtement de la petite sorcière. Donc, vous avez préparé 12 paires de d'MC 80 ou équivalent en blanc. Enfin, bon, c'est un blanc cassé, un peu écru. Donc, c'est un démarrage à plat comme on a fait pour le chapeau. Donc, on va mettre toutes nos paires comme comme d'habitude. 3 et 4, hein. Voilà. Donc, un point fermé, gauche ou à droite, deux torsions, une torsion, une torsion, deux torsions. Et puis, on commence à mettre nos 12 paires. Je vous retrouve une fois que toutes ces 12 paires sont mises, parce que après je vous montrerai pour mettre le coordonneur, enfin le fil fantaisie. À tout de suite. Les 12 paires sont installées. Donc, je vais prendre une grosse épingle et je vais passer le cordonnet comme on avait fait dans la dentelle fine. Donc, je vais prendre mes deux paires. On va en passer une par une, hein. Donc, on va mettre une grosse épingle. Mettre au milieu. Et là, donc, si on va vers la gauche, c'est on va passer par paire, hein. En dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, on va le laisser juste avant les paires derrière l'épingle. Donc là, j'ai mon meneur et ma paire derrière l'épingle. Donc le coordonné est juste là. Donc on va passer le premier. Donc le deuxième, ça va être au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà. L'autre, je fais pareil. Je le passe derrière l'épingle. Donc là, en dessous, au-dessus, en dessous. Celui-ci au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. De toute façon, on verra s'il faut le changer. Voilà. Donc là, eh bien, nous allons commencer notre point de tige. Donc, on fait une torsion sur notre paire de coordonnées en fin de compte, hein. Et on va passer notre meneur au-dessus du premier fil, en dessous du deuxième, une torsion. Et là, on travaille normalement. C'est-à-dire, je passe comme ça pour que ça fasse le tour de la manche, comme on a commencé avec un démarrage à plat. Du mat, rien de sorcier. Voilà, donc là, il nous faut faire traverser une paire de plus. Voilà. Donc là, torsion, au-dessus, en dessous, torsion, et on fait notre lisière à 4 normalement. Je refais un rang avec vous. Je vous ai mis le schéma sur le document 1. Donc, vous voyez, c'est là, on va être en dessous, au-dessus, torsion, que du mat.
mat. Voilà. Donc là, on va passer le coordonné au-dessus. Là, on va la paire au-dessus. Je fais une torsion, 2 torsions pour faire ma lisière à 4. Voilà, on va enlever la... Voilà. Hop, on va tirer. De toute façon, ça, après, on va continuer à tirer. Ça se place bien. On perd. Voilà. Là, j'enlève ma grosse épingle pour bien tirer. Voilà. Et là, vous avez inséré votre coordonnée. Et ça va faire une décoration de chaque côté de notre habit. Donc là, c'est bon. On repart encore. Donc là, au-dessus, paire au-dessus, en dessous, fait une torsion sur le coordonné. Voilà, du mat. Donc vous avez, je vous ai mis le schéma, donc il n'y a qu'à suivre. Mais c'était la pose du coordonné, enfin, au départ, que je voulais vous expliquer. Alors, au-dessus, en dessous, torsion. 2 torsions pour faire notre lisière à 4. Voilà, et c'est reparti. Donc là, on passe en dessous du coordonné au-dessus. Pas oublier la torsion. Et c'est reparti. Donc, je vous laisse continuer. De la même façon, on se retrouve ici juste à l'épaule parce que j'ai supprimé 2 paires. Donc, je vous montrerai pour la suppression des paires dans le mat, bien qu'on a déjà vu. Mais je vous le montrerai. Donc, on se retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Alors, j'ai avancé jusqu'à 2 épingles avant le début du pivot. Donc là, mon meneur est à droite. Et je vais vous montrer pour retirer une paire dans le mat. On avait déjà vu plusieurs fois, mais je vais vous montrer. Donc là, je ne vais pas prendre la paire immédiatement après la paire fantaisie. Je vais prendre ces 2 paires là. Donc vous faites avec 2 paires, vous faites 2 sur 3. Et vous mettez une paire à l'arrière, soit celle de gauche, soit celle de droite. Je vais mettre celle de gauche. Voilà. Donc là, vous avez à retirer une paire. Donc, ce que je vous ai mis sur le dessin, il faudra en retirer 2 parce que voilà. Là, vous voyez, là, je suis là. Donc, il faut retirer les 2 l'une après l'autre ou même sur la même ligne, il y a suffisamment. Parce que quand il y a le pivot, c'est un peu plus dur, c'est tout. Et puis, donc là, il n'y a pas de difficulté. On a déjà fait les pivots ensemble. Là, il faudra aussi retirer 2 paires de la même façon. Parce que cette partie du vêtement est plus fin. Il y a à nouveau un pivot à faire. Et on se retrouve. Je reviens vers vous parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Là, attendez, je viens de poser mon grosse épingle pour commencer le pivot. Donc là, je fais comme d'habitude, hein, mon voyageur, je le passe au-dessus et en dessous de la paire qui est en lisière à 4. Mais j'ai oublié de vous préciser un truc, c'est comme on a une paire, enfin un coordonné, une paire... un fil fantaisie et qu'on fait en point de tige, d'habitude on le passe en dessous, au-dessus,
Et puis on fait après, comme je vous ai expliqué, une torsion. Là, pour éviter s'asseoir, enfin moi c'est un conseil que je vous propose, je me suis aperçue que si on fait le point de tige et qu'on ne fait pas la torsion après, quand on passe le fil après avec le pivot, c'est beaucoup plus joli. Donc en fin de compte, vous ne faites pas de torsion, vous passez le fil comme d'habitude, c'est-à-dire en dessous du premier, la paire meneur en dessous du premier fil, au-dessus du deuxième fil fantaisie pour faire le point de tige, mais vous ne faites pas la torsion parce que ça augmente, ça refait une grosseur sur le pivot alors qu'on va à chaque fois repasser au même endroit. Donc là, quand vous avez ce type de dentelle avec un point de tige, moi je ne fais pas de torsion quand on fait le pivot. J'espère avoir été claire. Je vais refaire avec vous. Donc là, j'ai passer la paire du pivot, donc je suis repartie en mat. Là vous voyez, j'ai bien mes deux paires qu'on a retirées, hein, ils sont là, on les enlève une fois qu'on aura fini. On va couper les fils à ras. Quand on enlève les paires dans un mat, on ne fait pas de nœud, je vous le dis aussi également. C'est-à-dire que comme on a déjà vu plusieurs choses, j'ai pas pensé à vous le dire. Donc là, par contre, je vais faire normalement. Parce que à chaque fois que je vais faire mon point de tige, il y aura une épingle et on va avancer. C'est pas la même chose que quand on fait le pivot, qu'on est toujours sur place. Donc là, je vais en dessous, au-dessus, et je fais bien ma torsion. Après mes deux torsions normales pour faire ma lisière à 4. Donc je vais vous montrer encore une fois. Hop. Donc là, dessus, dessous, torsion, hein, comme je vous ai mis sur le schéma, hein, comme on a fait jusqu'à présent. Donc là, toutes mes paires en mat. Donc là, je vais passer ma paire fantaisie au-dessus, en dessous, mais je ne fais pas de torsion. Voilà, parce que c'est ce que je vous ai dit, on va avoir une grosseur, en fin de compte, comme on fait du surplace. Donc là, comme d'habitude, j'entoure ma grosse épingle, je passe sans travailler ma lisière à 4 et je repars. Et pareil, là, dessous, dessus, sans torsion et ainsi de suite jusqu'à la fin du pivot. Décidément, je ne me rappelais plus, mais vous n'oubliez pas d'accrocher le vêtement au chapeau. Là, vous avez bien au moins deux ou trois épingles à la suite qu'il faut accrocher pour que le vêtement tienne au chapeau. Deux torsions, on fait hop, et là on accroche. C'est un accrochage avec lisière en A4. Donc là j'accroche, hop, et vous pouvez tout à fait laisser cette paire en attente, hein, parce que c'est comme c'est notre lisière A4. Voilà, on la reproduit comme si c'était une vraie lisière. Là on passe derrière, comme ça va bien me tenir, et on repart avec l'autre paire de lisière A4, hein, comme d'habitude. Donc là on fait notre torsion et c'est reparti. Je vous montre une deuxième fois mon accrochage en lisière A4. Je viens de passer le coordonné, j'ai fait mes deux torsions. Donc là, normal, hop. Donc avec la paire que je viens de passer, qui était mon meneur, je viens l'accrocher.
accrochage simple. Là, je suis en bordure avec mon pied guipure. Donc voilà, hop, c'est passé le deuxième. Je remets l'épingle dans le trou. Hop, ma paire de meneur, je viens de l'accrocher. Je la laisse de côté. Je la reprendrai tout à l'heure au prochain point. Là, la deuxième paire qui était en lisière à 4. Je la reprends en ayant passé derrière l'épingle et je repars. Comme quand on fait une lisière à 4, on a deux paires et on change à chaque fois de meneur. Donc là, on fait la même chose. Comme ça, on a notre lisière à 4 qui est conservée malgré notre accrochage. Voilà. Bon. Il me reste encore une fois à accrocher, un troisième point. Celui-là, il n'y a pas besoin d'accrocher. Ce sera les cheveux qu'on accrochera. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y a plus de difficultés jusqu'à la bordure où on commence la mouche de pousser. Donc, je viens de terminer le pivot. Je suis exactement, j'ai fait ce point-là, le deuxième, vous voyez. Donc, je vais commencer la mouche de pousser. Je vous ai mis le schéma, donc il va falloir le suivre. Il faut bien garder sa paire derrière l'épingle, hein, et donc il faut suivre. Vous avez en fin de compte deux meneurs là, une à gauche, à droite. Donc vous avez ici cette partie-là, sorte de petit haricot ici, une fois à droite, une fois à gauche, ainsi de suite, à droite, à gauche. Donc, on va le faire ensemble. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez tout à fait continuer à faire un lacet mat sans souci. Hein. Donc, moi, je vais mettre le dessin devant mes yeux et je vais le suivre. Voilà, ensemble. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, moi, je suis sur la gauche. Mon épingle de pivot n'est pas encore enlevée, mais je vais le faire. Voilà, et je vais commencer par la gauche. Donc, je passe. Je passe. Alors là, le coordonné, rien du tout. Donc, c'est là. Donc, j'ai une fois, alors toujours en passé tordu. Hein, une fois. Deux fois, alors là il faut tordre, voilà, donc je suis premier passage, troisième passage, donc là il y a deux torsions, et alors quand je vous ai dit qu'il y avait deux meneurs, donc l'autre côté, bon c'est notre épingle du pivot, je le passe. Donc là, il y en a deux. Donc, je fais, avec une torsion, passé tordu. Voilà. Là, je reprends. Donc là, c'est ma lisière à 4. Vous voyez, c'est pas bon. Donc, ma lisière à 4, la paire de pivots, je la laisse. C'est ces deux-là qu'il faut que je passe. Oui, voilà. Et là, je vais mettre une épingle. Comme ça, voilà. Donc là, sur la droite, je laisse bien ma paire sans la travailler de lisière à 4. Et c'est en fin de compte celle qui était avec le pivot. Mon coordonné, il est là, je ne touche pas. Et en fin de compte, la première paire après le coordonné, je mets une épingle et je vais faire la passée tordue. Je vous montre où je suis. En fin de compte, hop, hop, hop. Attendez, c'est pas... Voilà. C'est là, je viens de faire ça. Donc, voilà. Donc, je reprends le voyageur que je avais laissé sur ma gauche. Voilà, c'est bon. Gauche. Et là, je passe deux paires en passé tordu. Je vais en attendre parce qu'en fin de compte, chaque
c'est une sorte d'araignée, enfin, qu'on va passer 3 fois. Voilà. Une fois, je suis repartie sur la gauche. Une deuxième fois. Elle me fait une torsion là. Vous voyez, j'ai passé 2 fois. Normalement, j'ai 2 paires. Voilà, 2 paires. Je repasse une troisième fois là. Hop, hop. Là aussi, il faut que je passe 2 fois. Une fois. 2 fois. J'ai tout passé là. Là, je repasse une troisième fois pour terminer le point. Donc là, j'aurais fait ma lamouche de droite. Là, je passe ma paire de coordonnées normalement. Hop. Et là, je vais faire mon point de lisière à 4. J'accroche. Voilà. Hop. À droite, je viens d'accrocher la première épingle. Je viens de faire ça. Donc là, c'est en attente. Donc, je vais repartir sur la gauche, là. Donc, je reprends. Là, je viens de faire le dernier croisement. Donc, je passe à droite, mon coordonné. Je fais ma lisière à 4. Là, je mets mon épingle et je repars. Croisement. Je laisse en attente, là. Parce qu'il faut que je reprenne tout mon côté droit. Donc je vais aller faire la... Voilà, je pars de la droite, mon meneur est à droite et je vais tout traverser pour faire la mouche sur le côté gauche. Alors là, une fois, 2 fois, 3 fois. Et je reprends le premier à droite, je passe une fois, 2 fois, et là je refais à nouveau une troisième fois. Donc je viens de finir là. Là, il va falloir que je passe ici mon coordonné et je fasse mon accrochage. Après, sur le dessin, vous pouvez mettre des épingles pour savoir où vous en êtes. Hein. Là, je suis ici et je vais repartir par là. Donc là, tout ça, je laisse de côté. 1, 2, 3. Voilà, 3 paires. Je tire un peu pour tout mettre. Donc là, j'avais laissé tout en plan ici. Donc je fais ma mouche du côté gauche. Donc je passe une fois, 2 fois. Donc là, j'ai 3 paires. Donc je vais repasser encore une fois, 2 fois. Et je refais à nouveau un croisement sur la troisième. Voilà. Là, je fais passer ma paire sur la droite et je peux accrocher ce côté-là. Je vais vous montrer où je suis. Je suis rendue ici. Donc, il faut que j'aille faire le parallèle de ce côté à droite. Donc, j'avais laissé de côté ma paire à droite. Donc, hop. Je passe. Donc là, il faut que je passe 3 fois. Hein. 1, 2, 3. C'est tout du passé. Elle a passé tordu. Hein, donc, je vous le dis pas à chaque fois. Donc là, je suis passée 3 fois.
Donc je reprends ma paire qui est toute à droite. Et là, je vais passer 2 fois. 1, 2. Et une 3e fois. J'ai ma... Donc là, j'ai fini du côté droit. Il faut que je passe à droite pour l'accrocher et recommencer. Voilà, donc là j'aurais plus qu'à recommencer ma partie droite. J'étire un peu, vous voyez, hop. Ah bah, il faut que j'enlève ça. Je n'avais pas enlevé mon épingle. Voilà. Ça se passe, vous voyez. Hop. Je tire. Comme j'avais un peu enlevé l'épingle pivot dans ma lancée de la mouche de pousser. Voilà, on voit le motif qui se dessine. Donc là, je viens de faire... donc là, il faut que je reparte sur ma gauche. Donc, je vous montre. Donc là, je suis sur la droite, je suis là. Donc, il faudra refaire la mouche sur la droite. Et là, je passe mon meneur et je laisse en attente. Donc là, je passe une fois et j'attends. Il faut que je reparte sur la droite. Un, 2, 3. Je passe. Voilà, elle est faite là. Hop. Donc, je vais passer les 3 là. Là, je passe 2. Et je passe une fois là. Là, je vais accrocher. Donc là, je repars sur mon côté droit. Je passe 2, 3. Donc là, c'est pareil. On continue comme ça, la même chose. Donc, vous suivez le dessin. Je vous reprends parce que j'ai terminé toute la partie de la mouche de pousser. Donc, il y a un moment où, malgré le motif, vous êtes obligé d'arrêter. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté à moitié sur la gauche. Là, je suis sur la droite parce que on va être tout de suite à l'épingle pour faire le pivot. Donc, ce que je vais faire, c'est comme à gauche, mon meneur est de gauche, je vais finir en mat. Je vais laisser tomber le motif de la mouche de poussée. De toute façon, peut-être que pour vous, ça a été un peu difficile avec le dessin, les coordonnées à passer, plus les lisières à 4. Voilà, donc là, je vais mettre une grosse épingle pour faire mon pivot. Donc là, je vais enfoncer. Donc en milieu de motif, j'arrête et je continue tout simplement en mat avec mon pivot parce que ça va être trop dur alors là, vous vous rappelez qu'il ne faut pas faire de torsion.
ça va être trop dur de continuer le motif, hein. Donc déjà, on l'a fait, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, bah, je termine en mat, hein, je laisse tomber mon motif. Ça va se mettre en place. Je tire. Donc là, je passe mon coordonné, torsion, 2 torsions et je fais ma lisière à 4. Donc voilà, donc là j'ai terminé le motif de la mouche de poussée, je l'ai laissé en plein milieu et je reprends normalement mon mat avec l'épingle pivot. C'est pas grave, de toute façon ça a fait des trous, ça a fait un petit motif. Quel que soit le résultat, ça aura fait une petite aération. Après, oui, vous auriez pu faire un mat avec des crevets aussi. Vous auriez pu faire ça. Voilà, donc là, hop, j'ai mis mon pivot et je continue. Donc là, quand j'aurai passé le pivot, je vais rajouter une ou deux paires suivant la grosseur de votre fil. Donc là, vous vous rappelez, on ne fait pas de torsion. Voilà, donc je vous montre l'ajout d'une paire dans un mat au cas où certaines personnes ne me suivent pas depuis le début et elles n'auraient pas vu ma façon de faire. Donc je mets une paire à l'extérieur sur une épingle provisoire et sur une paire n'importe laquelle, on va dire au milieu là, je vais croiser le fil, le deuxième fuseau de la paire provisoire sur le premier fuseau de la paire qui est dans le mat. Et voilà. Et maintenant, je reprends. Je vais juste montrer. Donc là, je travaille normalement. Et je vais laisser jusqu'à la fin du travail le fil tel quel sur l'épingle provisoire. Je couperai à la fin du travail. Il n'y a pas besoin d'enlever l'épingle ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je voulais juste montrer l'ajout d'une paire dans un mat au cas où vous auriez besoin d'un petit rappel. Voilà. Nous voilà arrivés pour l'accrochage du vêtement sur la manche. Vous voyez là mon épingle provisoire avec l'ajout de la paire, je vous ai montré. Donc là je suis à droite, mon meneur, et nous sommes au coin de la manche. Je vous montre sur le dessin, ça sera plus simple. Voilà, je suis là. Enfin, mon meneur est ici, je vais venir accrocher là et il va falloir que j'abandonne une paire plus le coordonné de gauche. Donc je vous montre et on va faire un accrochage en lisière apparente. Alors mon meneur il est à droite, donc je passe tout en mat. Et je vais me débarrasser comme ça petit à petit, supprimer petit à petit les paires en les accrochant au fur et à mesure, ce qui est pratique parce que ça va en s'amenuisant petit à petit. Donc voilà, donc là je fais ma lisière à 4, voilà, et je vais faire un accrochage comme on a fait tout à l'heure quand on était au premier coin que je vous ai montré. Alors, on voit pas grand chose. C'est ça le truc. Voilà, mon épingle est là. Donc là, je vais faire mon accrochage. Mon meneur était là. Donc, je vais l'accrocher en lisière apparente. Donc, ça veut dire je mets mon crochet de façon parallèle à la lisière. Voilà, ma paire est accrochée. Je remets mon épingle.
Donc c'est celle-ci qui sera supprimée et je vais repartir avec l'autre paire. Alors je repasse une dernière fois le coordonné et pareil, lui je mets de côté. Et ce que vous ferez, c'est qu'on peut pas faire de nœud parce que c'est trop gros. Avec une aiguille, on passera plusieurs fois dans le comme ça s'appelle, tout au long du coordonné, quoi, une ou deux fois, comme ça après vous le coupez plus haut et il tiendra. Donc là je repars sur la droite, là c'est pareil, je vais pouvoir supprimer aussi une paire à l'intérieur, hein. Donc là vous rappelez 2 sur 3 et j'en mets une à l'extérieur. Voilà, donc je vous montre. Vous allez supprimer progressivement pour vous retrouver avec deux paires à la fin. Donc là, normal, je garde bien mon coordonné jusqu'à la fin, là par contre. Et ma lisière à 4, pareil, je la garde bien. Je la conserve, parce que celle-ci, elle va se voir. Et l'autre, on va, donc il n'y aura plus de lisière à 4, on va être en mat normal, hein. Donc là, je garde. Ou sinon, vous pouvez aussi la conserver et faire en lisière. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Donc moi je l'ai fait en mat, hein, tout simplement. Avec par contre un accrochage en lisière apparente. Donc, voilà, donc là je repars. Je vais supprimer une paire au milieu. Paire. Donc ça nous fait déjà 3 paires de supprimer, plus le coordonné. Lisière à 4. Là, je vais supprimer à nouveau une paire. On va supprimer, hop, une au milieu. À nouveau accrochage. Là. Donc une, donc là on va encore en supprimer une paire. Donc on passe, lisière à 4 encore. Je passe. Et là, ça va être notre dernier passage. Donc là, je vais accrocher.
Et là, je vais faire un accrochage en botte après. Donc là. Je raccroche encore une fois. Et pareil, le cordonnet, là, je l'accroche, je le passerai avec une aiguille, pareil. Tout le long de l'autre cordonnet. Voilà, donc là, je mets et je vais faire un accrochage en botte. Donc, je vais passer une paire du meneur, de la lisière à 4. Je vais tout passer comme ça pour enserrer. Et je vais faire un nœud. Je pense que même je vais encore accrocher à l'autre d'à côté, ça sera plus sûr. Hop, je vais l'accrocher encore une fois. Comme ça va mourir là. Ça sera plus sûr. Hop, là c'est ma deuxième. Voilà. Je vais mettre de côté. Je vais faire passer, alors là c'est accroché. Je vais faire passer un. Ça c'est pris. 2. Je le remets bien parallèle, mes paires. Je pense que ça c'est bon. Voilà. Donc je vais prendre de chaque côté mes fuseaux, un de chaque côté de l'extérieur, et je vais faire un double nœud. Comme ça va être en botte. Voilà, et je vais les mettre au milieu, de part et d'autre. Voilà. Du cordonnet. Je prends à nouveau un fuseau de chaque extrême, double nœud, et je les mets de part et d'autre de celle que j'ai mis tout à l'heure. Et la dernière, voilà. Donc là c'est un nouage en botte. On serrera bien. On a accroché notre lisière à 4. Voilà, et bien écoutez, on a terminé l'habit. Donc moi je vais faire les cheveux et le visage. On se retrouve pour cela. À tout à l'heure. Je viens de faire le tour de l'épingle mat, du mat en gauche. Il me reste 3 paires avec la paire de lisière, plus il y a le cordonnet. Donc je vais faire un mat. Encore une fois. Là, lisière à 4. Mais je ne vais pas mettre d'épingle. Et là, je vais repasser toutes mes paires au milieu de ma paire de meneurs. Et je vais accrocher une deuxième fois dans la même épingle. Pour être sûr
que ça aille en pointe, en s'affinant et que ça se voit pas quand on va terminer notre... Voilà, donc là, c'est accroché une deuxième fois. Là, je suis au milieu. Voilà. Donc, j'accrocherai bien ma paire derrière l'épingle également sur le bord en lisière apparente. Parce que j'ai peur, sinon, ça fasse irrégulier. Donc, on va le mettre au-dessus. Voilà, j'ai bien accroché ma lisière à ma paire de lisière à 4 de droite. Si je retrouve, voilà. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien droit. On voit bien que la lisière de droite, elle vient mourir là. Donc, je remets mon épingle. Je ferai un nœud après. Là, ben, c'est ce que je vous ai dit. Avec une aiguille, on fera passer. Et par contre, hop, en train de chercher, je ferai bien un nouage en botte. Donc voilà, allez, on va passer au milieu comme ça. Donc là, j'ai mes deux fuseaux extrêmes, gauche et droite. Je leur fais faire un nœud, un double nœud. Comme ça, j'en sers bien ma paire fantaisie. Je vais la mettre de part et d'autre. Et l'autre, c'est pareil. Je vais faire passer comme ça aux extrémités. Voilà, donc c'est une sorte de nouage en botte. Un peu, voilà. Hop. Et hop. Donc là, je pense que ça ne bougera plus. On peut même faire un petit roulé 2 fois. Je prends tous mes fuseaux d'une main. Je fais passer un fuseau comme ça pour faire un petit rouleauté une fois. Comme ça, au moins, ça sera bien serré. Et une deuxième fois. Voilà, comme ça, on va pouvoir couper les fils. Et c'est bien régulier, comme ça, on a bien notre paire de lisière. Et là, à cette paire de lisière, ben, je vais faire un double nœud. Voilà. Eh bien, je vous retrouve pour démarrer les cheveux et le visage, parce que on aurait pu faire avec le même fil que je vais faire tout à l'heure, les cordes avec les pointons, mais si je les ferai en dernier, une fois que j'aurai fait le balai, parce que sinon les pointons vont me gêner quand je vais faire le balai. Donc je vous retrouve pour les cheveux.